D'accord. Eh Et ben, on va voir tout de suite donc un retour d'expérience donc de l'autre côté de la barrière avec le docteur Thévenoud de SOS Médecins. Ah, la régie a pas pris assez de café ce matin, pas assez réactif. Oui, allô? Oui, bonjour Romain, comment ça va? Ça va, et vous? Bien, 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 bien. Alors, on était en train de parler de la fabrication de masques et justement de voir comment on s'était adapté pour pouvoir produire des masques rapidement. Toi, de ton côté, comment ça s'est géré? Alors nous, bon, c'est un peu particulier parce qu'on avait quand même un stock qui était assez conséquent de base. Tellement de masques chirurgicaux qu'on avait prévu aussi la chose. Donc c'est vrai qu'on avait commandé et on avait pu, par l'intermédiaire de nos différents réseaux, avoir des masques en quantité. Donc on en a encore largement, aussi bien du masque de protection d'examen médical type FFP2 qu'on utilise encore dans certains cas très suspects, et puis du masque chirurgical qu'on n'hésitait pas d'ailleurs à distribuer aux patients, même pendant le confinement. Donc nous, la suite, je crois que je suis même pas sûr qu'on ait relancé des commandes. Alors nous, on commande en général par nos fournisseurs alors type LCM, des choses comme ça sur l'agglomération dijonnaise. Nous, on n'est pas allé chercher d'autres fournisseurs, étant donné qu'on en avait en quantité. Je ne crois pas que notre secrétaire administrative ait renouvelé nos stocks, puisqu'on en a encore pas mal. Et au niveau des surblouses? Et sur Blues, ça a été, alors c'est un problème. Nous, on en a quelques-unes. On parle juste des surblouses, hein. À savoir qu'actuellement, il semblerait qu'il y a un problème assez important au niveau des blouses chirurgicales. Je parle en particulier dans les cliniques privées de Dijon. Donc les blouses qui sont utilisées par les chirurgiens, hein, de manière stérile. Je crois savoir que le stock, ils ont quelques jours, voire quelques semaines de stock pour les chirurgiens, en particulier à Valmy et à la clinique de Talent. Ça, c'est un vrai problème. Nous, les surblouses, donc des blouses très très fines, hein, on en a encore quelques-unes. Et pareil, par intermédiaire d'une société de nettoyage industriel, on avait eu des palettes entières de surblouses. Mais on a un vrai problème, je crois. Enfin, c'est pas que je crois, parce que j'en ai parlé avec le président de l'ordre des médecins, qui a été sollicité pour régler ce problème. Et c'est un vrai problème parce que là, pour le coup, après les masques, après les produits, les médicaments d'anesthésie, on se retrouve avec un manque maintenant de blouses chirurgicales. Et sans blouses chirurgicales, là, qui sont stériles, c'est un peu compliqué d'opérer, quoi. Et toi, Riyad, est-ce que tu as eu des contacts par rapport à ce genre de demande ou? Alors nous, on Ouais, a effectivement, je pense qu'on peut largement répondre bien évidemment à ce besoin, puisque on a fabriqué en un délai relativement court 80 000 surblouses, et aujourd'hui on a une capacité d'en produire 12 000 par semaine. Donc on peut d'accord. monter facilement jusqu'à 20 000 par semaine si besoin est. Et ça, on a su s'organiser. Donc on est avec des tissus bien évidemment qui sont des tissus qui sont lavables, réutilisables, hein, qui ont un coût d'utilisation qui revient beaucoup plus faible que le coût d'utilisation de l'achat de la surblouse provenant de l'étranger comme de Chine par exemple, tout en Mhm. étant sur du 100% made in France à tous les niveaux. Et puis surtout, on est sur du 100% recyclable, ce qui est extraordinaire. Donc on est sur du écologique au niveau du produit, et également on est sur des produits non allergènes, anti-acariens, antibactériens. Donc on a des avantages extraordinaires. On a des patrons de surblouses bien évidemment qu'on a fait. On a équipé énormément d'hôpitaux, d'EHPAD, enfin de personnel soignant, des infirmières libérales, des ambulanciers, également les pompes funèbres et ainsi de suite. Donc tout ce qu'il y avait, ou là où il y avait le besoin réellement, on peut le faire. Et aujourd'hui, on a la capacité naturellement de nous adapter. On a bien évidemment aussi des tissus, parce que nous sommes à la base
Dans nos fabrications, on a des brevets, donc on détient une quinzaine de marquets de brevets. Et dans le brevet, on a des tissus qui sont extrêmement techniques. Et dans ces tissus techniques, on a aussi des tissus qui sont destinés, par exemple, au bloc opératoire. Et Ouais, donc, voilà. voilà, on a énormément de possibilités, d'alternatives, en tout cas techniques, Et, qui et, permettent de répondre totalement par rapport à et ça. c'est cela qui manque là, a priori cruellement dans l'exercice libéral de la médecine sur l'agglomération de Dijon. Donc c'est vrai que si on pouvait, si vous pouviez réussir, enfin contacter les deux grosses cliniques, les deux gros groupes qui sont Ramsay à la comment à Valmy et puis la générale, pas la générale, mais la mutualité française à Talent, ça serait peut-être une bonne idée parce que voilà, moi j'ai eu une réunion jeudi soir et c'était un vrai souci, mais à court terme. À court terme, ils allaient manquer. Ils sollicité a priori l'ARS sur ce problème-là. Alors peut-être qu'entre-temps, dans les 3-4 jours qui ont suivi, peut-être trouver une solution, mais peut-être en effet contacter directement la direction de ces deux grosses cliniques parce que les chirurgiens vont être en difficulté. Après, en effet, pour les blues simples, moi de mon côté, c'est vrai que j'ai encore ce qu'il faut. Je pense qu'il faut en effet pas hésiter à solliciter les EHPAD en particulier parce qu'on sait très bien que dans les EHPAD il y a eu quand même un gros taux de contamination, pas forcément par le masque, mais par le peu de protection, parce qu'ils devaient garder certaines blouses sur blouses entre les patients, et donc il y a eu des contaminations intra-EHPAD de ce fait-là, je pense. Alors nous D'accord. sommes sur des matières, justement, on a du 100% imperméable, également qui sont lavables minimum une soixantaine de fois, ça monte à 90, 100, 120 lavages éventuellement à 60 degrés, mais également on a des matières qui sont à un niveau de filtration de 99,9% également. Donc on est, par rapport au Covid en l'occurrence, on est sur des matières très techniques, extrêmement performantes et super protectrices. Donc, et puis que naturellement on peut décliner dans toutes les possibilités en dehors de ce qu'on a déjà fait par ailleurs pour les hôpitaux d'une manière générale. Mais si demain il y a un besoin quelconque par rapport à une spécificité technique, on est capable naturellement d'y répondre, en tout cas quoi qu'il en soit, très rapidement. Et toi, Romain, comment tu fais pour pouvoir sourcer tes fournisseurs pour ce genre de produits? Comment j'ai fait pour en récupérer, c'est ça que tu veux dire? Non, bah, est-ce que cette crise-là a fait que bah, maintenant vous allez chercher des nouveaux fournisseurs ou essayer de Non, trouver une parce autre que manière de chercher ou non, rester parce avec que vos trucs classiques? honnêtement, notre fournisseur Dijonnais, là, LCM, a vraiment été euh, plutôt réactif au moment du début de la crise vis-à-vis des SOS médecins. Alors, bon, nous, c'est un peu particulier parce qu'on a des commandes quand même qui sont assez importantes au cours de l'année. On n'est pas un client, entre guillemets, occasionnel. C'est-à-dire que je dis pas toutes les semaines, mais tous les mois, il y a les draps d'examen, il y a le consommable. Imaginez 16 médecins qui tournent avec beaucoup d'actes techniques, de sutures, de choses comme ça, d'analyse d'urine. Enfin, tout ça, ça a un coût pour nous, mais ça a aussi, voilà, des commandes quand même qui sont relativement importantes. Par exemple, les gants, il y avait des médecins qui n'avaient pas anticipé, qui avaient une ou deux boîtes de gants, sauf que après, au moment de l'épidémie, on a passé beaucoup de boîtes de gants. Le gel, pareil. Nous, on a confectionné du gel par l'intermédiaire d'université, une personne qui travaille à l'université de Dijon, qui avait une formule, donc on a eu du liquide fait maison, mais on avait énormément de gel hydroalcoolique fourni par notre fournisseur dès le début. Donc, et c'est vrai que ceux qui n'ont pas forcément des liens ou qui vont de manière un peu sporadique faire quelques commandes, entre guillemets, n'ont pas été prioritaires, chose que je comprends. Dire que on priorise toujours ses clients historiques. Nous, on n'a Mais jamais été. t'as pas une réflexion sur l'envie d'avoir absolument des produits made in France ou d'avoir des produits régionaux? Non, toi, ce que tu vois, c'est plutôt le service global? Ouais, c'est plutôt oui. Alors moi, je pense qu'en effet, c'est pas normal qu'on fasse venir du masque Chir ou de la protection de l'autre bout de la planète pour multiples raisons. Un, il faut faire travailler le local.
pour la planète, mettre dans des containers, dans les avions, c'est complètement absurde, alors qu'on peut très bien faire les choses ici et qu'on a, je pense, les lieux de production et les sociétés pour le faire. Et ça, pour moi, c'est une évidence, mais c'est une évidence de consommateur. Je pense que quand je vois en effet qu'on a utilisé certaines lignes de production, qu'on a transformé des lignes de production en France pour produire des masques ou des protections, et puis qu'on leur dit maintenant, ils se retrouvent avec des stocks, parce que quand même différents articles dans la presse, avec des stocks énormes, alors qu'on va dans n'importe quel endroit. Dans la grande distribution, vous voyez des masques qui sont d'origine chinoise, c'est complètement absurde, quoi. C'est absurde économiquement, c'est absurde écologiquement. Voilà. Nous, c'est vrai qu'au plus fort de la crise, on s'est tourné tout de suite vers notre fournisseur historique et voilà, ça a répondu. Après, en dehors de la crise, je pense qu'on doit avoir en effet une réflexion. Il faut que ces fournisseurs-là fassent aussi le jeu du Made in France ou du Made in local, enfin tout ce que tu veux, ça c'est logique et c'est à eux de changer. Nous, on restera sur nos fournisseurs parce que au moment de la crise, ils ont répondu présent, parce que ça toujours voilà, on n'a jamais eu de problème avec eux et on fait travailler quand même. SCM, c'est quand même beaucoup de personnes, enfin, c'est quand même quelques personnes sur Dijon, des commerciaux, des personnes qui préparent les commandes. Donc voilà, nous, ça a toujours fonctionné. Je pense que c'est à eux aussi de modifier leur attitude et leur approvisionnement. Moi, j'ai pas dans l'envie d'aller chercher d'autres fournisseurs alors que mes fournisseurs historiques. Mais je pense que c'est vrai que c'est une attitude à avoir. C'est pas concevable. Et en effet, je pense que des choses, comme disait monsieur, c'est utiliser des choses réutilisables. Vous voyez, avec toutes les matières techniques qu'on peut avoir maintenant, c'est plus logique, par exemple, dans des EHPAD, d'avoir un stock de 1000 blouses qui sont lavables, je sais pas combien de fois, et qui nous permettraient de passer une crise et qui serait beaucoup plus logique pour le coût environnemental aussi, parce que des blouses synthétiques avec des matières enfin, je sais pas ce que c'est, hein, par du pétrole, je pense qu'on peut faire des choses beaucoup plus intelligentes, quoi. Et avoir des choses réutilisables, c'est quand même quelque chose sur lequel on peut se projeter, on peut beaucoup plus se projeter, parce que si on se dit il me faut tant de blouses, et c'est ce qui passait dans les EHPAD, les directeurs disaient il me faut tant de blouses par semaine. Et ben, il peut très bien envisager en disant bah voilà, là on a eu une crise sur 2 mois, j'ai eu besoin de tant de blouses. Si j'ai tant de blouses au départ qui sont réutilisables tant de fois, et ben j'ai besoin de commander que ça avec en les stockant dans une pièce, voilà, ça prend pas non plus une place incommensurable. Et résultat, on garde ça et on réutilise parce que on ne sait pas ce qui peut se passer, cette crise-là ou une autre, mais au moins que ça nous serve de leçon, quoi. Eh ben, merci beaucoup Romain en tout cas. Voilà. Allez, à bientôt. À Bonne journée. bientôt. Au revoir. Au revoir.